Donc, on est là pour essayer d'analyser le trailer de l'épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon. Вау! Вау! Браво! Браво, босс! Браво! Ты лучший, на. Quand je dis trailer de l'épisode 2, je pense que c'est un peu plus que ça, parce que clairement, le trailer que j'ai vu qui a été partagé sur la chaîne YouTube de Max, anciennement HBO, franchement, s'il se passe tout ça dans l'épisode 2, c'est une dinguerie. What we must do is terrible. On part du principe que nous n'avons pas lu les livres, sinon c'est pas marrant, c'est pas du jeu, et il y a plein de gens qui n'ont pas lu les livres, donc on les respecte, on respecte les gens qui n'aiment pas lire. Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne. Donc ce trailer il commence comment ? On voit Rhaenyra qui joue avec ses enfants, ça rigole, c'est la bonne joie, un petit côté mielleux nostalgie, et derrière on entend Aegon qui crie et qui va déclarer la guerre à Rhaenyra, il veut tuer tout le monde, c'est un peu compréhensible, il y a un enfant totalement innocent qui vient de se faire égorger dans son petit lit. Donc l'ambiance est pas au beau fixe encore une fois. On voit les chiens, donc on imagine que ça va, peut-être l'épisode il va commencer directement à la suite de la fin du premier, les chiens qui partent pour aller chercher les deux mecs, les deux assassins débutants là, donc qui peut-être ils vont les chercher dans les sous-sols du château, je ne sais où. Après dans le trailer tu vas voir tout simplement les forces militaires qui se mettent en place, les forces d'Aegon, ça va discuter, etc. Tu vas voir aussi surtout Rhaenyra qui rassemble ses forces, mais qui va surtout reprocher à Daemon d'avoir affaibli sa position. Et ça, c'est clair, on n'avait pas besoin qu'elle nous le dise. Déjà au visionnage de l'épisode 1, tu comprends qu'elle perd entre guillemets sa position de victime. Quand je dis victime, c'est entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle passait pour la gentille. Et du coup, ça va peut-être faire hésiter des alliés à continuer à la rejoindre parce qu'elle passe pour quelqu'un qui a vraiment pas de morale, parce que elle était dans la position de j'ai été désignée comme reine, donc il y a des gens qui trouvaient ça légitime, soi-disant Viserys dans son sommeil avait dit non, c'est plus elle, c'est Aegon le roi, c'était déjà un peu louche, et en plus là on lui avait tué son fils, c'était pas beau, donc elle était en bonne position, mais là elle se venge, elle tue pas un nouveau-né, j'abuse, mais tu vois le petit il avait quoi, quelques années, 5 ans, donc ça, niveau moralité, c'est pas ouf. Surtout que le premier épisode, on voit que l'allié qu'on est allé voir, c'est un Stark. On connaît la moralité. C'est pas ouf. Rhaenyra's supporters will believe what they wish. And so will Aegon's. Plan où on voit deux maisons s'affronter. Alors après des petites recherches sur internet pour avoir confirmation, j'ai vu que c'était Blackwood, Nerbosque, je crois que c'est comme ça en français, et la maison Bracken qui se battent. Alors à la base c'est des maisons qui sont rivales, c'est des maisons du Conflent, donc là on peut peut-être imaginer que chacune des maisons a rejoint chacun des deux côtés, et puis ils se disent bon vas-y, déjà à la base on s'aime pas, on se tape dessus, donc c'est peut-être pour montrer que la guerre va commencer à se répandre un peu partout sur le territoire, ou à des endroits qui sont peut-être précieux, des endroits qui sont important. Et Alicent, elle va conclure, en gros, on la voit qui a dit que les gens ils vont croire ce qui les arrange, ce qu'ils veulent, et ce qui est pas totalement faux. On va voir qui après, on va voir Aline de Hull, excusez-moi pour l'anglais, qui du coup prend un gars dans ses bras, c'est son frère, il lui dit fais attention, la guerre arrive, et pendant ce temps, on voit que Aemond va dire que les armées humaines, elles seront peut-être plus importantes que les dragons. Enfin, il dit pas exactement ça, mais il dit les dragons, en gros, ça va pas suffire. En fait, ce qui va nous faire gagner, c'est une armée humaine qui est précédée par un dragon ou un dragon qui les suit. Et après, tu vas voir justement une petite scène où tu vois une petite armée. With dragons flying behind armies of men. Donc on va voir Daemon qui traite avec les Tully. Voilà, je pense que c'est déjà ce qu'on avait vu en fin de saison 1 et dans le premier épisode. Là, ça va se renforcer et ça va négocier. Ça va dire hey, frérot, moi j'ai un dragon, je te passe un dragon, t'imagines comment tu vas être fort, viens avec moi. Ça va se négocier. On va voir que le peuple aussi, il va être peut-être plus impliqué. Après, House of the Dragon, ils avaient montré un peu les dessous du peuple, etc. Quand Daemon il était sorti avec Rhaenyra quand elle était plus jeune, il l'avait ramené un peu dans les faubourgs de la ville et tout. Donc j'ai l'impression que dans l'univers GOT, c'est un peu une promesse qu'on nous fait à chaque fois, on va voir un peu plus le peuple et tout. J'ai l'impression qu'on le voyait un peu plus dans House of the Dragon que dans GOT déjà. Mais peut-être que là ça va être le cas, parce qu'on voit à un moment il y a des pendus, il y a le peuple qui réagit, il y a une sorte de émeute, c'est un grand mot. J'ai l'impression qu'après il y a une image de propagande qui est arrachée par un soldat. Donc ouais, peut-être qu'on va voir que ce conflit entre les deux familles,
va peut-être se répercuter sur le peuple, ou peut-être qu'on va se servir du peuple pour que ça ressurgisse sur les gens qui sont en place, et etc. On va manipuler le peuple. Beware how you speak to your king. Conflit entre Aegon et Otto. Tu sens que Aegon, il va essayer de s'affirmer. En gros, il va dire j'ai pas envie qu'on me prenne pour un faible. Otto, on te prend déjà pour un faible. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Et là, t'as Criston Cole qui dit en gros, vous parlez pas comme ça au roi. Et après, t'as un petit plan où tu vois Otto qui fait une tête dégoûtée et tout. Donc, Otto qui va être mis en difficulté. C'est pas la première fois. Il l'avait déjà été en saison 1. Il avait su revenir. Est-ce qu'il saura revenir ? Je sais pas. Moi, je vous dis, Otto, je l'aime pas. C'est un gars... voilà. J'ai pas d'autres mots. Il est pas bon. Mais, il est bon dans la gestion. Franchement, moi, si j'étais Aegon, je me fierais à Otto. Parce que Aegon, là, j'ai l'impression que ce qu'il veut faire, c'est juste s'affirmer. Je pense que c'est un personnage qui va prendre de l'ampleur dans cette saison, réellement. Mais je pense qu'il va faire n'importe quoi. Et tous les gens qui pensent que Viserys a contribué à détruire les Targaryens, certes, il a fait des mauvais choix, il n'a pas été au top. Mais là, les vraies destructions des Targaryens, ça va être là. Aegon, je sens, il va nous faire n'importe quoi. Après, qu'est-ce qu'on voit ? On voit 2 œufs de dragon, qu'on referme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, si on se fie juste au plan sans lire les livres, voilà, tu peux peut-être te dire que on exfiltre des œufs de dragon pour les donner à je sais pas, des potentiels alliés pour qu'ils nous rejoignent, alors on les vole, ou alors on les met de côté au cas où que, je sais pas, on voit qu'il y a un dragon qui se fait tuer, etc. Voilà, en tout cas, je pense que cette scène, elle va amener des choses intéressantes, et puis à la fin, t'as un enchaînement de scènes, fin de teaser, tu vois, fin de trailer, le montage s'accélère un petit peu. On voit il va y avoir des conflits, certes, entre les deux camps, mais des conflits internes. Il va y avoir, tu vois, une couronne qui tombe au sol. Bon, mais voilà, c'est des images qui sont lourdes de sens et qui en disent long. Je pense que là, il y en a beaucoup, parce qu'il y a des scènes d'affrontement aussi. Tu vois des dragons qui crachent du feu, etc. Des dragons qui volent, on en voit tout le long du trailer. C'est limite une virgule dans le trailer, les dragons qui volent. Je pense que ça sera toutes ces images-là. Il y en a peut-être certaines qui seront dans l'épisode 2, mais beaucoup seront tout au long de la saison. Before our enemy does. Is there naught to be done but to claw for power? What we must do. Toutes ces images montées très rapidement, il y a Cole et Alicent qui s'adonnent encore à une petite partie de jambes en l'air, mais cette fois ça a l'air vraiment passionnel, quoi. C'est Cole qui a l'air de prendre les devants et tout, et j'espère qu'on va développer un peu cette relation entre Alicent et Cole. Pas que j'ai envie de les voir faire des galipettes à droite à gauche, mais à la fin de la saison 1, je les voyais pas si proches que ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui est né, et cette relation, elle est pas juste là pour mettre des scènes de sexe. Je pense que voilà, ça va apporter quelque chose. C'est à peu près tout ce qui me semble essentiel de ce qu'on voit de ce trailer. D'accord, ok. Merci, au revoir. Au revoir, merci.